Il y a une diversité de projets qui est très agréable, une maturité qui m'a profondément étonné et une diversité aussi dans les moyens de collaboration. On a une start-up qui était excubée, on a un projet d'entrepreneuriat qui était une filiale. On a eu des startups qui avec des produits qui ont un vrai potentiel. Des initiatives construites, bien exprimées, le plus souvent montrant une grande force d'agilité dans ce contexte difficile et surtout beaucoup d'énergie. Il y a un foisonnement d'idées dans cette partie de l'ouest parisien qui fait plaisir. Des idées de fond, des idées qui ont surgi en réaction à la crise sanitaire qu'on connaît actuellement. Les projets ont des niveaux de maturité différents, mais ils sont tous très intéressants. Et à la base, il y a une idée forte portée par des équipes compétentes et complémentaires. Donc c'était très réjouissant. Il y a un point hyper positif ce matin, c'est que le catalyseur a pu réunir des entreprises privées, des entreprises publiques et les collectivités territoriales. Et ce mariage fait une force folle et une richesse dans les échanges, dans les questions-réponses qu'on a pu avoir avec eux, mais aussi donne de l'énergie et donne du pouvoir aux startups qui ont pitché devant nous. Elles sont devant leurs futurs clients et peut-être devant leurs futurs financeurs, entre guillemets. Il est essentiel que le prix d'innovation innerve et participe au dynamisme des 11 villes du territoire. Il se propose d'offrir des opportunités de collaboration entre acteurs publics et privés qui sont au cœur des enjeux et des transformations du territoire de demain. Alors le principal conseil que je donnerais à un étudiant qui veut devenir entrepreneur et qui a une bonne idée, c'est d'en parler. Et c'est comme ça qu'on construit et qu'on alimente son idée. Le dernier point important, c'est de démontrer très rapidement l'adéquation de sa solution, de son idée, avec les besoins du marché. L'expérimentation, ça doit être le terme clé, ne pas se contenter de rêver des solutions, mais de les mettre en pratique. Le plus important, c'est tester et ne pas souhaiter réussir à tout prix dès le premier coup. Il faut pivoter, s'ajuster, s'adapter, écouter, être en lien permanent avec son réseau de partenaires et ses clients.